Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple. Mon nom est Martin et aujourd'hui, on regarde pour organiser le jeu Amber Heart. Vous allez le trouver en français aussi sous le nom de Dragonnier. Dragonnier, c'est quoi? C'est un jeu essentiellement de mise. Alors, il y a des cartes à aller chercher. Vous allez chercher des héros, vous allez chercher des travailleurs, vous allez chercher différents dragons, vous allez chercher des cartes de points de fin de partie. Et tout ça est fait avec des mises. Alors, vous avez des jetons de votre couleur que vous allez placer. Et en dessous, vous allez mettre un certain nombre de travailleurs et ça va vous permettre de miser pour qui sera le premier ou le dernier à choisir les fameuses cartes. Alors, si jamais vous n'aviez pas la chance, bien, il y a des mécanismes de rattrapage si jamais il n'y a plus de cartes. Ne vous en faites pas. Mais c'est très bien fait et certains travailleurs spécialisés restent avec vous. Mais vous commencez surtout avec des travailleurs qui ne sont pas spécialisés et vous allez devoir les échanger ou les former, si vous voulez, pour qu'ils deviennent des travailleurs spécialisés. C'est un jeu assez malin. C'est un jeu qui n'est pas compliqué à prendre en main, que ce soit la version anglaise ou la version française. Vous allez voir, il y a peu de texte juste sur certaines cartes. Alors, c'est très léger si vos aptitudes en anglais ne sont pas au top, puis c'est pas grave. Alors, le, la mise en place, c'est quand même, c'est beaucoup de petites cartes dans différents styles. Il y a beaucoup de petits jetons, entre autres pour les travailleurs. Fait que j'ai décidé que ouais, ça vaudrait probablement la peine de l'organiser. Alors, je vais regarder ce que je trouve sur les sites d'impression 3D. Et à date, j'en ai spoté quelques-uns. Je vais continuer ma recherche un peu, là, mais lesquels semblent les plus simples, les mieux adaptés. On va voir tout ça. Fait que je vous présente un peu ce qu'il y a dans Dragonnier. On regarde ça ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte d'Amber Heart? Quand même, c'est une boîte très mince. Hein? Franchement, c'est bien de penser à ne pas encombrer nos bibliothèques de jeux quand c'est pas nécessaire. Alors, vous avez évidemment les règles de jeu. Vous allez retrouver le jeu en français sous le nom de Dragonnier. Il était 12-13 $ de plus en français. Il n'y a presque pas de texte. Fait que si ce n'est pas un enjeu pour vous, vous pouvez payer moins cher. Alors, vous avez de la main-d'œuvre cheap, de la main-d'œuvre qualifiée qui vont vous aider à faire des actions. Vous avez des jetons de bonus. Ça a un nom spécial, ces affaires-là. Si ma mémoire est bonne, des Gear Tokens. Alors, c'est de l'équipement qui va vous servir. Vous avez des jetons premier joueur. Il faut que je redistribue ça. Il y en a un de chaque couleur qui va avec chaque joueur. En train de lire les règles. Vous avez 4 plateaux. Un beau grand plateau de jeu. Alors, c'est assez sympathique au niveau du visuel. On va vous mettre ça dans un sens pour que je puisse la bouger un petit peu. Alors, vous avez des placements d'ouvriers. Vous allez mettre une de votre pastille avec le bon nombre de helpers qu'on a vu à chaque fois. Et c'est celui qui en aura mis le plus qui pourra ramasser des cartes de dragons, d'autres choses à la taverne, venir aux ambassadeurs. On essaie de prévenir le vol des dragons. Parce on est comme sur une île, un endroit où c'est le dernier endroit où il y a des dragons. Et les gens essaient de venir les voler. Alors, en plus de les domestiquer, on essaie d'empêcher qu'ils soient volés carrément. Alors, vous avez les couleurs des différents joueurs ici. Alors, c'est ça que je vous dis, il faut que je rajoute. Puis, je vais probablement, il faut le séparer là par couleur. Ça va aller plus vite parce que la mise en place, on a un certain nombre des ouvriers non qualifiés, plus 2 équipements. Fait que je vais placer ça avec les trucs de joueurs pour que ce soit plus rapide. Vous avez les fameuses petites cartes qui correspondent aux dragons, qui correspondent à plein de choses, à des environnements qui vont sur certains endroits du plateau que vous allez pouvoir récupérer avec l'espèce d'enchère qu'il y a de travailleurs. Et vous avez des très belles cartes pour des personnages qui vont venir vous aider. Alors, ils ont des habiletés, tout ça. Alors, c'est assez sympathique. Les dessins sont beaux. Puis, si vous jouez à 2 joueurs, il y a ça qui se rajoute. Alors, petit jeu
qui a l'air tout à fait intéressant, tout à fait sympathique, un petit peu moins complexe que, mettons, certains autres jeux qu'une fois de temps en temps j'organise. Mais il avait l'air fort sympathique, alors je me suis lancé. Alors, je vais essayer de voir ce que je peux faire avec tout ça. Il y a fort à parier que le petit truc en carton dans le fond va prendre le bord. Mais que voulez-vous? Si on veut que tout entre, des fois, ça vaut mieux de s'organiser sans ça. OK, ben regardons ce que j'ai réussi à faire avec Amber Heart. Je vous rappelle, en français, vous allez le trouver sur le nom de Dragonnier. Alors, j'ai bien aimé mes parties à date. C'est pas très difficile. C'est sympathique et ça l'offre quand même de la rejouabilité. Vous avez le livre de règles en anglais. Et pour une fois, j'ai fait imprimer le livre de règles en français aussi. Ça se trouve, puis vous pouvez l'imprimer. Comme ça, ben, si vous êtes moins bon en anglais, ben, vous avez les deux livres de règles. Puis, il est quand même beaucoup moins cher. Il n'y a pas beaucoup de choses écrites. Alors, si vous êtes quand même capable de lire un petit peu d'anglais, ben, le jeu lui-même, vous voyez, vos plateaux de jeu, il n'y a rien d'écrit. Fait que vous avez les 4 plateaux de jeu. Vous avez le plateau central qui est énorme. Alors là, il est à l'envers, bougez pas. Alors, vous ne verrez pas tout, là, mais vous avez l'endroit de la guilde des héros, la taverne, le camp de ceux qui vont ramasser des dragons, la montagne, vous avez la réserve et vous avez la garnison. Et vous finissez par les raids à la fin du round. Alors, vous allez tout au long miser sur des endroits pour faire des actions. Ceux qui auront misé le plus prendront les cartes en premier. Et on va les résoudre une fois que toutes les mises sont faites dans ce sens-là, dans le sens horaire, à partir de la guilde des héros. C'est assez sympathique, c'est assez facile à prendre en main. Le jeu et les illustrations sont magnifiques, là. C'est Andrew Bosley, alors c'est le gars d'Everdell, entre autres. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? Ben, j'ai trouvé quelque chose d'absolument sympathique, au-delà de mes espérances même. Il y en avait plusieurs. Pourquoi j'ai opté pour celui-là? Ben, prenons exemple sur les jetons de chaque joueur. Ben, celui-là, ce n'est qu'un cube dans lequel vous pouvez mettre, je mets les jetons moi, de départ auxquels vous avez droit, votre petit dragon, vos marqueurs pour mettre les mises. Il y en avait des beaucoup plus intéressants que ça au niveau style. C'est-à-dire que vous aviez une place avec des rondelles, une petite ouverture sur le côté pour glisser toutes vos rondelles, puis c'était vraiment sharp, c'était super bien fait. Et le seul défaut que je vois à ça, c'est que si jamais il y a une extension, ben, le petit design qui avait été fait pour rentrer tout ça bien juste ne fit plus. Alors que là, il y a de la place. Si jamais il y a une extension, ça va le faire. J'aime aussi ça par sa simplicité. Vous connaissez, moi, les affaires qui n'aident pas le jeu d'ordinaire. J'aime pas ça. Fait que là, pourquoi c'est simple? Ben parce que ce ne sont que des cases dans lesquelles vous mettez les jetons. Vous avez 2 plateaux que vous pouvez sortir et mettre de chaque côté de la table. Alors, ça rend accessible facilement les différentes ressources qui sont dans ce jeu-là, des travailleurs qui sont représentés par les petites rondelles comme ça. Moi, j'aime bien, c'est très bien fait. Vous avez aussi un petit récipient pour mettre les équipements. Et si vous regardez bien le fond, il est arrondi. Alors, c'est toujours facile d'aller chercher alors, dans le fond du bac. Et ici aussi, c'est arrondi aux 2 côtés. Alors, peu importe de quel côté, vous allez essayer de prendre votre jeton. Il va toujours sortir facilement. Fait que, tout ça, vous avez dans le coin un petit endroit pour mettre les petits jetons restants, premier joueur et les autres. Il faudrait que je trouve un petit dragon pour faire un jeton premier joueur. Ce serait nice. J'en avais trouvé un pour Wormspan. Ça pourrait faire aussi. Fait que ça ici, ce sont les cartes. Évidemment, vous avez plus d'un paquet de cartes parce que c'est un jeu où il y a plusieurs petits paquets de cartes par espace, mais ça le fait très bien. Et si vous êtes du genre à sliver vos cartes, le designer de cet insert-là, il y a pensé. C'est pas moi là, qui l'ai designé. Et vous avez un dernier rangement pour les cartes, les plus grandes cartes, ceux des héros. Voilà, comme ça. Alors, c'est super intéressant. Alors, comme je vous disais, le seul texte à peu près qu'il y a sur les cartes, c'est à peu près juste
les petites cartes des différents héros. Alors, si vous êtes capable de vous passer de ça, alors que les cartes, tout le restant des cartes, ce ne sont que des symboles essentiellement. Alors, si vous ne slivez pas, ben, il y a même de la place pour mettre l'extension si jamais un jour il y a une extension. Et ici, j'étais un peu moins fan de ce système-là. Puis parce que je ne m'en suis pas rendu compte, parce que j'aurais probablement fait autre chose ici. C'est un plateau surélevé pour mettre ça. Et si je m'en étais rendu compte avant, je ne l'aurais pas imprimé. J'aurais refait exactement le même format, mais avec un trou dans le fond. Puis on aurait récupéré tout ça d'espace. Mais là, je ne réimprime pas. Si un jour il y a une extension, puis que j'ai vraiment le goût de l'acheter, puis que j'ai vraiment le goût de maximiser l'espace, je referai peut-être. Mais là, pour le moment, je ne refais pas. Ça fonctionne comme ça. Alors, c'est tout simple, mais je l'ai souvent dit, peu importe que ce soit en origami, en foam core ou en impression 3D, les designs les plus simples sont souvent les meilleurs. Et avec Amber Heart ici, vous en avez l'exemple parfait. Bien, vous avez vu, Amber Heart Dragonnier, c'est un beau jeu. C'est un jeu pas très compliqué à expliquer aux gens. Et c'est un jeu que vous allez probablement apprécier à mettre sur la table régulièrement si vous avez des joueurs un peu casual ou qui n'ont pas une grosse expérience puis vous ne voulez pas leur faire jouer à des trop gros jeux trop vite. C'est parfait. C'est médium léger. Hein? C'est un peu plus complexe que jouer à Ticket to Ride, mais c'est quand même, mettons, moins complexe, mettons, que jouer à, je sais pas moi, à Conscious Mind que j'ai là, qui serait pas adapté pour un public qui n'est pas habitué. Alors, c'est vraiment, puis c'est joli. C'est joli, c'est beau, beau, beau. Les illustrations d'Andrew Bosley, comme toujours, le gars d'Everdale, c'est magnifique. Pour ce qui est de l'insert, bien, vous avez vu encore une fois, j'ai opté pour la version que je dirais la plus simple. Et je suis à 200, je ne sais pas combien de vidéos de fête, 260 vidéos de fête. Il y en a un gros chunk de ça que ce n'est que de l'organisation de jeux. Et plus j'en fais, plus je me rends compte que souvent les solutions les plus simples sont les meilleures. Et ça, c'est un bel exemple de ça. Alors, vous allez trouver là-dedans que des récipients, que tout bien placé dans le fond pour que tout monte avec le plateau, les plateaux de joueurs de façon très égale, très bien fait. On n'a pas besoin de plus souvent que ce type de rangement-là. Ce qui fait que ce rangement-là, vous pourriez le reproduire aisément en origami ou en foam core. Ça se fait. Alors j'espère que ces idées-là, vous pourriez aller sur les sites d'impression 3D, regarder comment ils organisent les jeux. Et si vous n'avez pas d'imprimante 3D, vous pourriez même reproduire le tout soit en papier plume, soit en origami. Ça se fait. Je vous ai donné quelques exemples dans le passé. N'hésitez pas à regarder ça aussi. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Posez-les dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir de répondre. Et en attendant, nous autres, on se revoit la prochaine fois. Amusez-vous.